Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal sur BSC TV, dont voici le sommaire. Depuis le début de la pandémie du coronavirus déclaré le 10 mars 2020 en République démocratique du Congo, les cumuls fait état de 161 cas confirmés. Au total, il y a eu 18 décès, rapporte l'équipe de riposte contre la maladie à coronavirus. Et puis, c'est ce lundi 6 avril 2020 que la commune de la Gombe débute son confinement déclaré par le gouverneur de la ville. Cette commune qui est considérée comme l'épicentre de la maladie du coronavirus à Kinshasa. Enfin, départ ce 6 avril du port de l'ex-société agricole du Congo du deuxième convoi composé de 4 barges avec 1250 tonnes de marchandises à destination du port de Ndomba dans les Kassai orientales. Ce deuxième convoi est le fruit du partenariat existant entre le Fonds de promotion de l'industrie FPI et les établissements Malila Nzenze Congo Communication. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Depuis le début de l'épidémie du coronavirus déclaré le 10 mars 2020, les cumuls fait état de 161 cas confirmés. Au total, il y a eu 18 décès, rapporte l'équipe de riposte contre la maladie à coronavirus. La même source indique que 5 personnes ont été guéries et 54 patients sont en bonne évolution. Christelle Genda et Stella Chema pour les détails. L'équipe des ripostes contre la maladie à coronavirus a rapporté le dimanche 5 avril 2020 la situation épidémiologique des Covid-19 à Kinshasa, en Ituri, au nord et sud Kivu. Les cumuls fait état de 161 cas confirmés, au total 18 décès et 5 guérisons. 7 nouveaux cas confirmés à Kinshasa, la capitale, et 54 patients en bonne évolution. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le gouvernement congolais prend des mesures pour lutter contre cette pandémie. Par ailleurs, le ministre de la Santé, Dr Eteni Longondo, et celui de l'Environnement, Claude Nyamugabou, se sont impliqués conjointement pour la décontamination de l'hôtel du gouvernement situé dans la commune de la Gombe, qui est confiné depuis ce matin. Vous l'avez suivi au sommaire, siège du gouvernement, des grandes ambassades et de plusieurs banques, la commune de la Gombe à Kinshasa est quasiment vide depuis ce lundi 6 avril. Considérée comme épicentre de l'épidémie du Covid-19 dans la ville, Gombe est confinée pour une durée de 14 jours. Toutes les entreprises sont bloquées. L'accès a été difficile même pour ceux qui se sont munis de badges. Images et commentaires. Gombe, épicentre de la maladie à Kinshasa et en République démocratique du Congo, a vécu ses premiers instants de confinement ce lundi 6 avril 2020. Les personnes qui devraient avoir accès pour y travailler n'ont pas travaillé ce lundi, sauf les personnes qui détenaient le macaron de l'hôtel de ville, remis par le gouvernement provincial. Toutes les entrées de cette commune ont été barricadées ou tout simplement fermées par les forces de l'ordre. Votre rédaction a sillonné les entrées de la Gombe autour des ronds-points Sosimat. Il a été remarqué que toutes les entrées ont été fermées par la police ou encore par les épaves des véhicules. Pour ceux qui pouvaient y entrer, la police a procédé au contrôle d'identité des conducteurs munis des macarons de l'hôtel de ville. Seules 5 voies d'accès sont mises en place pour permettre aux personnes habilitées de pénétrer la commune de la Gombe. Il s'agit du pont Flambeau, du croisement des avenues des Monts-des-Arts et Willery, du croisement de l'avenue de Libération et des Monts-des-Arts, du croisement de l'avenue Chaoumba et Haut Commandement, et du pont Itaga-Asbel, mais aussi du côté de Kintambo, au niveau du pont Dag-Amadjog. Les gouverneurs de la ville et le patron de la police ville de Kinshasa, Silvano Kassongo, ont tous sillonné la capitale, notamment la commune de la Gombe, pour voir comment améliorer ce confinement dans les jours à venir. Rappelons que la commune de la Gombe est en confinement du 6 au 20 avril 2020. Pendant ce temps, il sera question de poursuivre les personnes contacts pour les diagnostiquer
et voir s'ils sont infectés ou pas, mais aussi prendre soin des personnes déjà contaminées dans les hôpitaux. Toujours dans le même chapitre, après annonce du confinement de la commune de la Gombe par le gouverneur de la ville, Jean-Tiningo Bilambaka, ce dernier avait réservé l'accès à une catégorie de personnes qui devaient se munir de macarons délivrés par l'hôtel de ville. Malheureusement, cela ne s'est pas passé comme prévu. Les détails, c'est dans cet élément d'Alice Kabango. Considérée comme l'épicentre de l'épidémie coronavirus à Kinshasa, la commune de la Gombe est confinée à partir de ce lundi 6 avril 2020 jusqu'au 20 avril 2020. Pour avoir accès dans ce site, toute personne devrait se munir d'un jeton à retirer auprès des services du gouvernement provincial. Fort est de constater que le retrait de ces jetons serait conditionné par un montant de 18 000 francs congolais, alors que le patron de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bila, n'avait nullement fait mention d'un quelconque paiement, et ce contradictoirement à un communiqué de presse signé par les services de communication de l'hôtel de ville qui annonçait la gratuité de ces fameux jetons. L'hôtel de ville de Kinshasa avait annulé tous les macarons destinés à la presse pour motif de monnayage. Curieusement, les macarons donnés par l'hôtel de ville s'est vu monnayés, un paradoxe que d'aucuns ne peut justifier. La journée de dimanche était destinée à la remise de ces macarons. Il a été constaté un engouement monstrueux devant l'hôtel de ville de Kinshasa. Et pourtant, les mesures d'hygiène interdisent les attroupements de plus de 20 personnes et le respect de la distanciation pour éviter la contamination. Qui sait, si toutes ces personnes ont été contaminées, l'hôtel de ville devrait mettre de l'ordre dans ses services pour éviter un tel dérapage lors des confinements des autres communes de la capitale. Dans le souci de protéger ses administrés de la pandémie du Covid-19, le gouverneur de la province de l'Ituri, Jean Bamanissa Saïdi, continue avec les opérations de sensibilisation. Dans son message, le gouverneur Jean Bamanissa demande aux Ituriens et Ituriennes de respecter scrupuleusement les mesures sanitaires édictées par les autorités compétentes. Suivez. Tous les jours, nous suivons à la radio, à la télévision, les résultats de cette maladie qui est en train de prendre beaucoup d'espace, est en train de condamner des milliers de personnes aux États-Unis, en Europe, dans des pays développés, là où ils ont les centres de santé qui sont bien performants. Et nous sommes, nous, en train de prendre aussi des dispositions, d'abord pour que la population puisse comprendre que cette maladie est vraiment dangereuse, que cette maladie, lorsque elle a touché une personne, elle pénètre au niveau de la bouche, au niveau des narines, elle se propage à partir du toucher. Il faut éviter de mettre ses mains partout, parce que là où vous mettez les mains, là où les poignets et d'autres endroits où tout le monde met sa main, vous pouvez attraper ce virus. Il faut éviter de placer ses mains, il faut éviter de le mettre sur le visage, il faut éviter de toucher les gens, parce que la maladie risque de se propager. Nous avons donné la liste de tous nos hôpitaux qui peuvent accueillir les malades et nous demandons à ce que dès que vous êtes en famille, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui a des signes, ce n'est pas la fin du monde parce qu'il y a beaucoup qui guérissent. Il n'y a que moins de 2% en Europe. Ce n'est pas une maladie de fatalité, il y a des morts, c'est vrai, mais il y a beaucoup de personnes qui guérissent. Beaucoup guérissent aussi, tant en Europe que dans les autres pays. Nous avons eu 2 cas ici qui ont été positifs, mais les personnes sont déjà guéries. Et d'autres contacts aussi, nous sommes en train de les suivre. Leur état de santé est en train de s'améliorer. Et puis, le gouverneur de la province du Kwilu, dans l'ouest de la République démocratique du Congo, Willy Itundala, a réceptionné dimanche 5 avril 2020 le premier lot des kits de matériaux destinés à la riposte contre le coronavirus. C'est après avoir notifié un cas positif en territoire d'Idiofa. Christelle Genda nous en parle. Le gouverneur de la province de Kwilu, dans l'ouest de la RDC, Willy Itundala, a réceptionné ce dimanche 5 avril 2020 le premier lot de kits de riposte contre la pandémie de coronavirus, après la notification d'un cas positif en territoire d'Idiofa. C'est depuis vendredi dernier que la province de Kwilu a notifié son premier cas de Covid-19, faisant d'elle la 5e province touchée au pays, après Kinshasa, la capitale, Ituri, Sud et Nord Kivu. Le chef de la division provinciale de la santé de Kwilu a indiqué que ces matériels sont tous destinés aux prestataires de santé.
D'après le docteur Jean-Pierre Kaseke, ces matériels seront distribués dans les 24 zones de santé que compte la province. Ce geste est louable, puis va permettre à tous les services et personnels de santé de bien faire ce travail. Se réjouit Willy Ichundaye, gouverneur de la province de Kwilu. Lutte contre le coronavirus, on en parle encore en République démocratique du Congo. Après 2 cas testés positifs à Bukavu, certains élèves de cette ville viennent de mettre en place des lave-mains automatiques à la portée de la population comme étant leur contribution pour stopper le Covid-19 dans les pays. C'est un reportage de Yves Kitoga depuis Bukavu. Le cas est du collectif des élèves de la section technique du complexe scolaire Shalom à Bukavu qui vient de mettre en place des lave-mains automatiques Made in DRC à la disposition de la population de la ville de Bukavu et celle de la province du Sud Kivu. Ces élèves précisent que c'est leur part de contribution dans le combat contre la pandémie du coronavirus. Avec comme slogan « Covid-19 ne passera pas par moi », ces élèves, malgré les difficultés et les moyens limités, assurent tout de même avoir l'intention de mettre toutes les batteries en marche pour stopper la propagation de la pandémie en province et au pays en mettant sur place leurs connaissances. C'est un afficheur, affiche les images. Donc si vous voulez laver les mains, ça devrait afficher ici, laver les mains pour vous protéger contre les coronavirus par exemple. Ils sont des élèves de 5e des humanités techniques électroniques. Ils craignent aussi que l'année scolaire ne soit déclarée année blanche de suite de la pandémie à coronavirus, ce qui les a poussés à apporter leur pierre à l'édifice. Le Sud Kivu compte actuellement 2 cas de Covid-19, ce qui pousse d'ailleurs tout le monde à réfléchir comment apporter sa contribution pour pallier ce problème qui endeuille le monde entier. Tout à fait autre chose, lutte contre la rareté de denrées alimentaires à Kinshasa. Les véhicules et bateaux militaires ont été mis à contribution pour acheminer le produit de première nécessité de zones de production vers Kinshasa. Une commission créée par le gouvernement est dirigée par le ministre Julien Paluku, ministre de l'Industrie. Suivez. Désormais, les véhicules et bateaux militaires, mais aussi de barges, sont mis à contribution pour évacuer les produits vivriers des centres de production vers Kinshasa et ce, dans le but d'inonder la capitale en produits alimentaires. Et cela à des très bons prix pendant ces moments difficiles de la crise sanitaire due au coronavirus, ce qui a poussé les chefs de l'État à décréter l'état d'urgence. Le chantier de ces véhicules KAMAZ de forces armées de la République démocratique du Congo a été présenté à la commission gouvernementale chargée de mettre en place des stratégies pour approvisionner les grandes ville agglomération de la République démocratique du Congo en denrées alimentaires par le général-major Marcelin Assoumani, commandant du corps logistique des forces armées de la République démocratique du Congo. Cette commission gouvernementale coordonnée par le ministre de l'Industrie Julien Paluku Kaungia va bénéficier d'un appui financier du Fonds de promotion de l'industrie FPI avec les concours de l'ASBEL, la Congolaise de développement industriel et de distribution CODIDIS en sigle, a pour mission de maintenir inchangés les prix d'envoi les coronavirus sur instruction du chef de l'État Félix Tshisekedi. Au président du CODIDIS, Jean-Jacques Kissimbanga, est d'ajouter. On a voulu accompagner le gouvernement sous la supervision du Premier ministre, le chef du gouvernement, et avec l'appui aussi du ministère de l'Industrie et aussi de l'FPI. À cette occasion, les matériels de protection des militaires qui seront impliqués dans cette opération ont été remis au général Marcelin Assoumani, commandant du corps logistique de FARDC, dont les désinfectants, masques et gants. Signalons que dès ce lundi, ces véhicules et bateaux militaires, mais aussi des barges, dont la construction a été financée par le FPI, seront largués dans les centres de production des produits vivriers.
Évoluons dans ce journal. La présidente de l'ESBEL Initiative Plus, Marie-Olive Lembe Kabila, a répondu positivement à un appel de soutien lancé par Jean-Pierre Kondé Mukendi, président de l'ONG Force de génie congolais et cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, pour venir en aide aux veuves et personnes de troisième âge. Ainsi, l'ex-première dame a dépêché une délégation avec un don des vivres et non-vivres. Stella Achema signe ce reportage. Touché par les œuvres sociales de maman Olive Lembe Kabila à travers son ASBEL Initiative Plus OLK, Jean-Pierre Kandé Mukendi Génie, président de l'ONG Force du génie congolais pour l'avenir, a lancé un SOS vers l'épouse de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, sollicitant une intervention pour subvenir aux besoins des veuves, personnes de troisième âge et orphelins de son association. Dans son apostolat, Marie-Olive Lembe Kabila a répondu promptement en dépêchant son équipe qui a bravé la pluie pour arriver dans l'une des représentations de la FOGECA. Des 2 sacs de riz demandés, c'est tout un lot des vivres et non-vivres que Jean-Pierre Kandé Mukendi Génie, militant de la première heure de l'Union pour la démocratie et le progrès social, a réceptionné des mains de Angèle Kanam Kisinda, conseillère en communication de Marie-Olive Lembe Kabila. Pembeni ya biloko oyo mama atindi topesi na mwa enveloppe na ye ya moke ya kokaki kokanisa mpona kosunga kaka baprojet oyo boza nango dans le cadre ya kosalisa bapersone vulnérable ya mboka na biso. De quoi réjouir ce militant du parti présidentiel. Aza na esengo monene elakisi couleur politique te oyo mama Olive Lembe Kabila auti kosala Nzambe nde akokozongisa ebele na lancer ba message na ba réseaux sociaux pona komona mutema malamu azali nango mais soki ozosala œuvre ezouta na mutema, je crois que Nzambe nde ayebi ndenge akotia loboko. Ce qui résume la pensée chère de Marie-Olive Lembe Kabila, à savoir: j'ai changé des statuts mais mon cœur de compassion et d'amour est resté le même pour les vulnérables et les compatriotes de la République démocratique du Congo. Vous l'avez suivi au sommaire. De part ce lundi 6 avril du port de l'ex-société agricole du Congo du deuxième convoi composé de 4 barges avec 1250 tonnes de marchandises à destination du port de Ndomba dans les Kasaï oriental. Ce deuxième convoi est le fruit du partenariat existant entre le Fonds de promotion de l'industrie FPI et les établissements Mali Lanzenze, Congo Communication. Images et commentaires. De part ce lundi 6 avril 2020 du port de l'ex-société agricole du Congo à Kinshasa du deuxième convoi, composé de 4 barges avec 1250 tonnes de marchandises à destination du port de Ndomba dans le Kasaï oriental. Ce deuxième convoi est le fruit du partenariat existant entre le Fonds de promotion de l'industrie FPI et les établissements Mali Lanzenze Congo Communication. Le bateau pousseur MB Kambanyoka transporte cette cargaison pour un total de 1250 tonnes composées essentiellement de 805 tonnes de ciment gris, 145 tonnes de sucre, 180 tonnes de riz et enfin 120 tonnes de carburant. La politique mise en place dans ce projet piloté par le FPI est d'expédier chaque mois 2 cargaisons à destination du Kasaï afin de ne pas tomber dans la rupture de stock dans ce coin enclavé de la République démocratique du Congo, a déclaré François Mpouila Mukendi, directeur adjoint aux études du FPI, qui a assisté au départ du convoi. La politique que nous sommes en train de mettre sur pied est que nous puissions arriver à faire chaque mois au moins 2 cargaisons qui partent en destination de Ndomba. Nous n'allons pas attendre qu'il y ait une rupture de stock. Non, le souci que nous avons, c'est d'arriver à envoyer toutes les 2 semaines une cargaison en direction du Grand Kasaï. L'objectif final poursuivi dans la pérennisation de ce projet est d'inonder la ville de Mbujimaï et ses environs en produits de première nécessité. Tous ces produits devront être vendus à un prix abordable pour que ça soit accessible à toute la population. Cela étant, le FPI et les établissements Mali Lanzenze travaillent pour la réduction graduelle des prix. Nous voulons encore préciser que nous travaillons par palier pour la diminution des prix.
parce qu'il y a des coûts qui sont engagés pour amener la gargaison au niveau de Mbujimaï. La finalité que nous avons est que sur une période de 6 mois au moins, nous puissions obtenir le prix qui diminue sensiblement. Mais pour l'instant, nous allons progressivement. Je donne un titre indicatif pour le prix des ciments. Nous avons trouvé 27 à 25 $. Mais pendant ce moment ici, on est en train de mettre le prix pour un premier palier entre 20 et 21 $. Rappelons que le premier convoi qui est parti de Kinshasa le 8 mars dernier avait accosté le 29 mars au port de Ndomba via Lusambo dans le Sankuru. Actuellement, les marchandises sont en train d'être acheminées à Mbujimaï. Rebondissement dans l'affaire de tournement de 15 millions destinés aux travaux de 100 premiers jours du chef de l'État. Son directeur de cabinet, Vital Kamerhe, a été convoqué ce lundi 6 avril au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Matete pour répondre devant la justice. Liévin Luzolo signe ce reportage. Selon les informations recoupées par la rédaction de BC Télévision, le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, a été invité ce lundi 6 avril au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Matete pour répondre à une invitation de la justice. Selon une source proche du parquet, le président de l'UNC devrait s'expliquer sur les questions liées à l'exécution des travaux du programme d'urgence des 100 jours du président de la République Félix Tshisekedi. En dehors de ces sujets, ajoute cette source, Vital Kamerhe, chef de cabinet du président Tshisekedi, pourrait également donner de la lumière sur un prétendu dossier de détournement de 15 millions de $ américains qui a été à la base des manifestations et des appels à sa démission. L'affaire remonte à la mi-juillet 2019. À l'époque, le Trésor public congolais annonce le versement de 100 millions de $ américains à des sociétés pétrolières pour compenser leur manque à gagner. L'État est censé récupérer 15% de cette somme. Mais au lieu d'atterrir dans les caisses de l'État, les 15 millions de $ américains sont versés sur les comptes d'un comité de suivi des prix des produits pétroliers. Plusieurs manifestations avaient été organisées par les structures de la société civile pour appeler la justice à enquêter sur ces dossiers. Restant toujours en justice, le député provincial élu de la commune de Lingwala, Mike Mukeba Nkoso, a été libéré de la prison centrale de Makala à la suite d'une audience qui s'est tenue vendredi 3 avril 2020 à l'application de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Une longue procédure a été menée pour aboutir à cette libération dans le cadre de l'exécution de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Images et commentaires. Il a quitté l'ex-prison centrale de Makala. Le député provincial élu de Lingwala, Mike Mukeba, a retrouvé ses libertés ce week-end à la suite d'une audience qui s'est tenue le vendredi 3 avril 2020 en application de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Une longue procédure a été menée pour aboutir à cette libération dans l'exécution de l'arrêt de cette dite Cour. Il a été suspendu depuis le 3 juin 2019 de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour une durée de 12 mois avec rétention de ses émoluments et une interdiction formelle de se présenter au siège de l'organe délibérant. Et puis, le 16 septembre 2019, la Cour d'appel avait prononcé la mise en détention de Mike Mukeba à la prison centrale de Makala pour imputation dommageable à l'endroit de Daniel Mwananteba et Sakombi Molendo. Le 7 février 2020, la Cour constitutionnelle avait finalement rendu l'arrêt déclarant inconstitutionnelle la décision prise par le bureau de l'Assemblée provinciale de suspendre l'élu de Lingwala, levant ainsi ses immunités parlementaires, annulant également sa condamnation pour imputation dommageable. En Ituri, un présumé milicien du mouvement insurrectionnel Kinia Kilimani a été arrêté la nuit du samedi au dimanche 5 avril au quartier Kolomoni, commune de Chari, de la ville de Bunia, à en croire l'autorité de cette municipalité. Suivez. Un milicien du mouvement insurrectionnel Kini Kilima a été arrêté ce week-end en possession d'une arme à feu marque AK-47 et un chargeur complet grâce à la vigilance de la population du quartier Kolomani dans la commune Chari, dans la ville de Bunia, en Ituri. Cette précision a été faite par le bourgmestre de cette commune, Maître Faustin Agenonga.
Nous lui avons questionné exactement et il nous a fait savoir qu'il quittait Simbiliambo. D'après nos analyses, nous l'avons soupçonné comme un des miliciens du mouvement insurrectionnel Kiniya Kilima qui cherchait où s'installer, a expliqué Maître Faustin. L'autorité communale a indiqué que ces présumés a été remis entre les mains des services de sécurité. Maître Faustin Agenonga a appelé les services de sécurité commis aux différentes barrières à l'entrée de la ville de Bunia à la vigilance et au contrôle systématique pour dénicher ce qu'il appelle ennemis de la paix, mais également à la population de sa juridiction de continuer dans la dénonciation de personnes suspectes. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Avant de vous quitter, je vous convie à suivre le rappel de principaux titres. Depuis le début de la pandémie du coronavirus déclaré le 10 mars 2020 en République démocratique du Congo, les cumuls fait état de 161 cas confirmés. Au total, il y a eu 18 décès, rapporte l'équipe de riposte contre la maladie à coronavirus. Et puis, c'est ce lundi 6 avril 2020 que la commune de la Gombe débute son confinement déclaré par le gouverneur de la ville. Cette commune qui est considérée comme l'épicentre de la maladie du coronavirus à Kinshasa. Enfin, départ ce 6 avril du port de l'ex-société agricole du Congo du deuxième convoi composé de 4 barges avec 1250 tonnes de marchandises à destination du port de Ndomba dans les Kassai orientales. Ce deuxième convoi est le fruit du partenariat existant entre le Fonds de promotion de l'industrie FPI et les établissements Mali-Lanzenze Congo Communication. C'est sur cette note que nous refermons ce journal, mais avant de quitter définitivement ce plateau, mesdames, messieurs, laissez-moi vous dire que le coronavirus est réel et nous devons tous nous protéger. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce lundi 6 avril 2020 sur BSC TV. Commençons par ce titre de congovirtuel.org, 14 jours espérance de vie d'un suicidaire. 14 jours nous restent désormais de vivre sur la terre des hommes. C'est la sentence arrêtée par le Covid-19 au terme d'une procédure à laquelle nous, les condamnés, n'avons pas été associés. Terrible, 14 jours à vivre avec possibilité d'un renouvellement qui n'est cependant assorti d'aucune garantie, du moins sur le principe. 14 jours à vivre sans garantie non plus d'arriver à leur terme. Les décomptes peuvent être interrompus à tout moment, même si, plus grave, personne ne peut savoir à quel moment se déclenche le sablier. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Qui en veut à Vital Kamerhe ?» En droit, la forme corrompt tout. Voilà que l'invitation adressée au directeur de cabinet du chef de l'État par le parquet général près la cour d'appel de Matete contient des erreurs matérielles. La date d'invitation fait mention du 6 mars alors que c'est le 6 avril. Ce qui pose d'entrée de jeu le problème de la régularité de cette lettre. Vent debout contre cette impair, certains proches de Vital Kamerhe en voient d'autres, à savoir notamment le fait que le directeur de cabinet ayant un rang de vice-premier ministre ne saurait être entendu par une autre juridiction que la Cour de cassation qui se trouve être son juge naturel. Pour ces caméristes, la raison de ce qui paraît à leurs yeux comme des irrégularités est à trouver dans une campagne de sape contre leur chef, et pour cause l'horizon électoral 2023. Bouclons cette revue de presse par ce titre de la presse libre. Covid-19, une source sûre à l'INRB affirme que le docteur Muyembe est sous pression de la présidence de la République pour déclarer périmé le 400 cures de chloroquine. Véritable coup de théâtre, la présidence de la République a, selon nos sources, enjoint au docteur Muyembe, coordonnateur de l'équipe de riposte, de déclarer ouvertement à travers les médias que les 400 cures de chloroquine reçues de main d'Olive Lembe Kabila seraient périmées. Le docteur Muyembe est dans l'embarras total.
Pourtant, sur le 400 cures de chloroquine reçues, la présidence de la République et ses proches et les proches de Félix Tshisekedi, dont pour la plupart ont été contaminés de coronavirus, se sont tapés la part du lion en s'accaparant d'une grosse quantité. Hormis la présidence, plusieurs conseillers et ministres s'en sont procurés. Ce dernier, combien de coups de filet le docteur Muyembe n'a-t-il pas reçu des hommes politiques pour demander quelques comprimés de chloroquine, le seul produit miracle à ce jour pour lutter contre le coronavirus? Pas un conflit inutile dans un régime qui pourtant prône la coalition. Cette revue de presse est terminée. Merci et à la prochaine.